Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données. En effet, après les Portugais au Cameroun, viennent les Néerlandais, puis les Allemands. Par les contacts avec les Européens et les Sahéliens, royaume du Kanem, Bornou, débutent des échanges commerciaux réguliers. Le développement de la traite négrière, soit occidentale, soit orientale. La diffusion du christianisme par le sud et l'islam par le nord change profondément les sociétés du Cameroun, favorisant les groupes structurés ayant adopté une religion monothéiste et capables de se procurer des armes à feu au détriment de l'organisation politique antérieure, comme le royaume Bamoun. Sous prétexte de protéger leurs intérêts commerciaux, les Allemands établissent le 5 juillet 1884 leur protectorat du Cameroun, du nom de Cameroun, afin d'assurer l'essor économique du protectorat. Les Allemands se lancent dans des travaux importants, construction de routes et de premières lignes de chemin de fer, démarrage des travaux du port de Douala, édification d'écoles et d'hôpitaux, création des grandes plantations, cacaoyers, bananiers, caféiers, EVA, palmiers à huile, et la liste continue. Mais les indigènes sont pour la plupart soumis au travail forcé et au châtiment corporel. Quant aux Baka, ils sont piégés et étudiés comme des animaux. Certains sont amenés en Allemagne pour être montrés en cage dans les expositions coloniales. Les Allemands perdent leur colonie en raison de leur défaite lors de la Grande Guerre. En 1918, la Société des Nations confie alors la partie orientale, c'est-à-dire la plus grande, à la France, et la zone occidentale, deux proches limitrophes du Nigeria, au Royaume-Uni. Chacun de ces deux pays imprimera sa marque. À son Cameroun, la France adopta la politique de l'assimilation et le Royaume-Uni celle de l'indirect rule. Ainsi, j'en ai terminé avec cette troisième partie sur le Cameroun. Je vous en remercie.